Bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les comportements limitants, peurs et autres traumatismes qui freinent l'ambition chez l'adulte en quête de réalisation. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous demande de rester connecté et de vous abonner. Et à tout de suite. Les micro-agressions en contexte professionnel, c'est ce dont il va s'agir pour l'épisode d'aujourd'hui. Un sujet que je trouve particulièrement intéressant et pertinent parce que, en contexte professionnel, qu'il s'agisse de votre lieu de travail où vous êtes en CDI, en CDD, en intérim, ou alors que vous soyez simplement auto-entrepreneur, freelance, etc., vous seriez toujours emmené à rencontrer du monde, justement de votre ascension personnelle. Et ces interactions-là peuvent être ou pas souvent rimées de certaines micro-agressions que je vais vous présenter par la suite. Il ne s'agit pas de jouer la victime, de s'adonner à la victimisation. Non, il s'agit de porter un regard lucide sur les comportements humains. Vous voyez, comme lorsque nous sommes dans des systèmes fermés, et dans des groupes, certains, profils se dessinent plus ou moins. C'est souvent les mêmes profils, beaucoup d'études le démontrent, que c'est souvent les mêmes profils qui refont surface lorsqu'il y a des dynamiques de groupe, et il est intéressant justement de savoir lire tous ces éléments-là et de savoir se positionner, savoir, porter, n'est-ce pas, toujours, un regard lucide, toujours porter, toujours avoir une posture, mature pour, savoir, toujours tirer son épingle du jeu. Donc, sans transition, pour les micro agressions en contexte professionnel que j'ai identifiées, évidemment, il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive, il s'agit juste d'éléments, on va dire des grandes lignes que j'ai trouvées pertinents et vous pourrez me faire un retour en commentaire, vous pourrez, rajouter, enlever, j'attends vos avis, simplement. Premier, c'est le manque de respect. Alors, le manque de respect est assez subtil parce qu'il dépend vraiment de l'éducation de chacun, il dépend de la sensibilité également de chacun, mais il y a quand même des grandes lignes qui se dessinent, notamment lorsque une personne vous coupe la parole, une personne, vous avez rendez-vous, ne vous dit pas bonjour ou ignore, feint de ne pas vous avoir vu alors que vous êtes amené à vous fréquenter, à vous voir justement tout au long de la journée. On peut considérer cela comme étant du manque de respect. Le fait justement de vous adresser la parole sans vous regarder dans les yeux ou alors de vous parler de façon détournée, un peu comme si vous étiez, un objet, ou un enfant. Vous voyez ce genre de posture-là. Le fait de ne pas s'excuser, par exemple, lorsque vous organisez une réunion et une personne se pointe en retard, mais il y a pas d'excuse, voilà, on se pointe, on sourit et on demande d'avancer. Là aussi, ça peut être marqué comme, un certain manque de respect. Donc, si, dans votre contexte professionnel ou alors dans vos, justement dans vos évolutions, professionnelles, vous faites vous remarquez ce genre d'attitude, il faut savoir que c'est simplement un manque de respect et le manque de respect, soit on ne l'a pas et vous n'êtes pas forcément là pour, éduquer des personnes aussi matures, on va dire adultes que vous, peut-être pas matures, mais adultes que vous, mais gardez cela dans un coin de la tête et adoptez, voilà, le comportement à avoir, face à un manque de respect. Pour moi, il y a pas forcément à tergiverser, c'est simplement un manque de respect. Une personne, qui, ne répond pas à un mail, après là, ça peut rentrer il peut avoir plusieurs raisons, hein, mais la première ligne, c'est simplement le manque de respect. Vous pouvez faire valoir justement, ce manque de respect-là si jamais, mais il faut escalader pour, remonter certains points, pas forcément, agréables. Deuxième point que j'ai noté, c'est la rétention d'informations et bah, c'est ce collègue-là qui, détient l'information qu'il vous faut, dont vous avez, même pas forcément conscience, hein, parce que souvent aussi lorsqu'on est en contexte professionnel, eh ben, on avance. Souvent, il nous manque des informations, des éléments justement de travail et beh, parce que soit le contexte est nouveau ou c'est pas forcément assez clair dans notre esprit, et beh, on n'a pas conscience qu'il nous manque des informations. Du coup, on est là, on patouille, on douille, on transpire, souvent on pleure, on se mouche et la personne qui est là, qui est censée justement vous transmettre les billes, elle là, vous regarde ou alors elle feint de ne pas, comprendre que vous avez besoin d'aide ou alors le pire, alors là, les personnes les plus vicieuses, c'est qu'elles vous donnent la moitié de l'information ou elles s'arrangent à enlever une virgule, un point d'exclamation pour changer le sens de la pertinence de l'information qu'elle a à vous transmettre. Donc la rétention d'informations, c'est également ça peut faire partie des micro-agressions en contexte professionnel parce qu'on vous empêche justement de pouvoir délivrer dans les temps, le travail que vous avez à fournir. On vous empêche de fournir un travail qualitatif. Donc la rétention d'informations,
C'est aussi quelque chose, n'est-ce pas, à prendre, en considération. Le point suivant, c'est la suspicion. Vous voyez, c'est ce collègue, c'est cette personne-là qui remet toujours en doute, ce que vous faites, qui, n'apporte rien de concret, mais toujours est là, toujours à mettre le doute, à semer le doute, la confusion. Ça peut passer par des critiques, ça peut passer par des phrases en point de suspension. C'est toujours, vous voyez, c'est toujours dans, cette volonté-là de un peu contrôler, manipuler, retarder. Il sème en vous le doute, il sème en vous la confusion. Ça également, c'est un contexte, c'est un comportement, excusez-moi, à épingler parce que ça peut faire partie des microagressions. Parce que le but dans un contexte professionnel, c'est de délivrer, c'est d'apporter de la valeur à l'organisation. Donc une personne qui, au lieu d'être productive, est au contraire là en train de vous faire semer, de vous faire tourner en rond, c'est une personne qui, ne sert pas vos intérêts simplement et il faut garder un regard lucide là-dessus. Et il y a l'invalidation du travail des livres. Alors là, c'est vraiment particulier parce qu'effectivement, il peut arriver que, bah, par un concours de circonstances, écoutez, on vous mette sur un poste où vous n'êtes pas forcément qualifié pour cela. La première chose que j'ai à vous dire, c'est de ne pas vous culpabiliser, de ne pas être qualifié. Il s'agit juste d'une erreur de casting, c'est de la charge du manager qui vous a recruté, c'est la charge de la RH qui vous a recruté. Que vous ayez menti ou pas en entretien, bon, c'est pas bon de mentir en entretien, mais si on vous a, sélectionné, c'est que quelque part, c'est il y a une faille dans leur système, c'est comme ça, vous êtes là au poste, c'est comme ça. Il ne faut jamais vous disqualifier, vous décrédibiliser vous-même, en fait, de par la pertinence que vous pouvez apporter dans un contexte, dans un projet. Il ne faut jamais le faire. C'est à votre charge, bien évidemment, de monter en compétences, de montrer, de demander justement des formations, mais il ne faut jamais vous porter une autocritique sévère face au travail que vous pouvez délivrer. Donc, si on invalide votre travail, il faut garder une attitude, une posture lucide et mature. Vous êtes une personne mature, vous comprenez que on n'est pas forcément amené à tout comprendre, tout connaître et que c'est votre responsabilité de retrousser les manches et de bosser. Et si on invalide votre travail, il faut simplement demander, ben, c'est un projet qui m'intéresse, j'aimerais monter en compétence là-dessus. Est-ce que je peux être formé? Est-ce que je peux être accompagné par un senior, une personne qui est un peu plus expérimentée sur le domaine par rapport au projet pour que je puisse progresser? Vous voyez, il faut toujours avoir cette posture proactive. Mais si, vous avez un manager ou un collègue qui toujours invalide votre travail: «Oui, non, mais c'est ah non, mais si c'est elle qui porte le sujet, il y aura des coquilles, il faudra repasser derrière, c'est pas intéressant». Il faut toujours refuser ce genre de posture. Vous devez, pourquoi même pas, taper du poing sur la table et dire que vous êtes responsable, vous voulez le projet, vous voulez, justement monter en compétences et que vous êtes prête à faire les engagements, bien sûr dans la mesure du possible et dans le respect des règles du travail. Vous êtes prête à prendre vos engagements pour monter en compétences, mais ne permettez jamais à des personnes de critiquer votre travail en mal sans vous apporter des solutions. Vous voyez toujours ce côté, c'est comme si on était en classe quoi. Voici le premier de la classe, voici la dernière de la classe, voici celle qui traîne les pas. Il faut refuser en fait ces genres de postures. Il faut refuser ce genre de posture. Ne permettez jamais qu'on critique votre travail en mal sans qu'on ne vous apporte, on ne vous propose des solutions, soit de vous sortir de projet évidemment avec respect ou alors de vous demander de monter en compétences. Il y a de la manière en fait. Les managers et toutes ces personnes responsables justement de l'équipe sont formés pour cela. Donc n'acceptez jamais qu'on vous manque de respect par rapport à votre travail délivré. Un autre point justement qui fait partie des micro-agressions en contexte professionnel, c'est la comparaison. Voilà, on se permet de vous comparer, de vous classer, sans forcément, votre, comment le dire? Votre consentement, voilà, consentement qui peut être tacite. C'est pour qu'il est toujours important, d'avoir une posture de personne mature. Une personne mature, c'est une personne qui est responsable d'elle-même, de ce qu'elle délivre comme travail, qui est consciente de ses besoins, de ses lacunes, de ses manquements et cetera. Une personne qui sait exprimer ce dont elle a besoin. C'est pour qu'il est toujours important, après là, je vous en reparlerai un peu plus tard, il est toujours important de vous connaître. Donc n'acceptez jamais un certain, un certain, heu, une certaine situation de comparaison. Oui, non, mais telle est plus compétente que d'autres. Après, c'est le monde du travail, hein, évidemment. Il faut toujours comparer pour voir qui est pertinent ou pas pour être positionné sur tel sujet. Il y a pas de question là-dessus. Mais la comparaison, on va dire toxique, un peu comme un système de classement,
on va dire, de section primaire. Il faut arrêter cela, il faut refuser cela et le refus passe évidemment pas par, la violence, mais juste par la manière dont vous vous affirmez. Il faut savoir vous affirmer vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Le point suivant, beh, c'est l'isolement. C'est-à-dire que, heu, on vous exclut des réunions sans vous expliquer, pourquoi vous êtes exclu. On ne vous met pas dans des boucles de mails. On, ne vous, ne renseigne pas sur les projets qui sont en cours et cetera, vous voyez? Après en contexte professionnel, évidemment, pour une, question de gain de temps et d'optimisation, c'est pas pertinent que tout le monde soit forcément informé exactement à l'instant T de ce qui se passe. Chacun est plus ou moins responsable de son périmètre, de ce qu'il a à faire. Mais s'il n'y a pas eu d'explication derrière de pourquoi est-ce que vous n'êtes pas invité à telle réunion, s'il n'y a pas d'explication de pourquoi est-ce que vous n'êtes pas dans telle boucle, dans tel projet, eh ben, il faut savoir que ça ne sont pas bons, simplement. Ça ne sont pas bons, il faut savoir lever le doigt, par rapport à ça. Il faut toujours imposer, le respect simplement. Ça peut rejoindre encore le point le 1er point, c'est le manque de respect. Il faut refuser l'isolement. Après, si vous avez, justement une particularité, vous avez besoin toujours de recharger, de manger seul, et ben, il faut communiquer. C'est ça, en fait. Le monde du travail, la clé la plus importante, c'est la transparence. Il faut juste être transparent, et ne pas forcément attendre, que ça soit dans votre équipe qu'on comble votre besoin d'appartenance, votre besoin de validation et cetera. Évidemment, vous êtes une personne mature et ambitieuse. Ce sont des besoins que vous savez combler en dehors de votre lieu de travail. Donc n'attendez pas forcément que ça soit sur le lieu de travail que, on vienne vous caresser dans le sens du poil. Non, c'est pas ce qu'on attend. Mais ce qu'on attend, c'est le minimum vital. C'est quoi? C'est le respect. Et pour imposer le respect dans le monde professionnel, la première des choses, c'est la transparence. Ne pas forcément, ouvrir tous vos entrailles et l'exposer aux yeux du monde. Non, c'est juste la transparence dans ce que vous avez à délivrer. Je suis sur tel point bloquant, j'ai besoin d'aide, je suis ceci, j'ai cela, patati patata. Vous voyez un peu, c'est toujours jouer sur la transparence et éviter, l'isolement. Si vous avez besoin de manger souvent seul, beh, prétextez quelque chose. Voilà, j'ai un coup de fil à passer, je dois faire mes courses et cetera. J'ai souvent besoin d'être seul pour recharger les batteries. Il faut toujours communiquer avec ses équipes. C'est pourquoi il est important justement de se connaître, parce que mieux on se connaît, mieux on s'accepte tel qu'on est, et mieux on accepte tel qu'on est, et plus il sera facile et fluide de communiquer. Voilà. De plus en plus, les personnes sont informées de certains, on va dire, profils atypiques. Si vous vous assumez tel que vous êtes et vous le communiquez aux autres, ils vous accepteront tel que vous êtes, en fait. Et c'est vous, en fait, qui marquez le là, et ça passe par la connaissance de soi-même. On reviendra dessus plus tard. Le point suivant, ce sont les menaces et la pression. Alors là, menaces et pression, j'entends quoi par là? Beh, c'est simplement les injonctions à de la rapidité, les injonctions à de la productivité, le micromanagement. C'est comme si vous avez toujours l'impression qu'on vous épie ou ce genre de choses. On vous met la pression, on vous impose justement des deadlines sans vous demander votre feedback. Est-ce que c'est possible pour vous de respecter ce délai, et cetera. Évidemment, dans le monde du travail, souvent, il faut se retrousser les manches un peu plus souvent que d'autres fois. C'est le game. Et si vous travaillez, c'est quelque part, vous voulez faire partie du game. Donc, il faut souvent faire des concessions, mais pas des concessions au détriment de votre santé mentale. Parce que le cerveau, vous savez, ne fait pas la différence entre des violences psychologiques et des violences physiques. C'est pourquoi justement il est important de savoir considérer ces micro-agressions en contexte professionnel, parce que plus vous subissez de la pression, et plus il y a des lésions en fait sur, votre système nerveux, et ces lésions-là, sur le long terme, ça peut découler sur du burn-out, ça peut découler sur de la dépression, ça peut découler sur, simplement de la tristesse chronique, de la fatigue, et cetera. C'est pourquoi il est important, croyez-moi, de considérer ce genre de sujet. Vous êtes responsable de vous-même, vous êtes mature, et c'est à vous de savoir évaluer vos propres jauges émotionnelles, jauges psychologiques, jauges en termes d'énergie, et cetera. C'est de votre responsabilité. Donc les menaces et la pression, il faut savoir que ce sont des éléments qui peuvent souvent refaire surface. Et bien, en contexte professionnel, il faut juste savoir les remarquer et savoir remettre les points sur les i, et ne pas forcément se laisser happer comme ça, vous voyez, par ce type d'injonction. Et ensuite, en dernier lieu, nous avons les attitudes verbales. Les attitudes verbales, ce sont, ces mots déplacés, souvent, malheureusement sexistes, racistes. Vous voyez, vraiment de l'ancienne époque,
Voilà, c'est ça, c'est qu'on vous manque de respect, on fait allusion à votre couleur de peau, on fait allusion à la couleur de vos cheveux, à la forme de vos cheveux et cetera. C'est de l'ordre du microagression et si ce sont des choses qui ne sont pas canalisées rapidement et identifiées déjà par vous-même en remettant les points sur les i, ça peut découler facilement à de l'harcèlement parce qu'une fois, on vous le fait savoir, on vous le dit, vous ne réagissez pas. 2 fois, on vous le dit, vous ne réagissez pas, et beh, ça va se contaminer. D'autres personnes également, par effet de groupe, vont se permettre d'avoir ce genre de réflexion et après ça peut vous peser lourd. Alors que dès le départ, si vous avez remarqué cela, beh, vous aurez pu dire: «Non, ça ne me plaît pas», simplement. Et il faut oser le dire, il faut oser justement dire que quelque chose vous plaise ou pas. Voilà, les quelques éléments justement de microagression au contexte professionnel que j'ai identifiés pour vous. La liste est évidemment pas forcément exhaustive, mais ce sont des éléments justement assez pertinents à prendre en considération et n'ayez pas peur de vous affirmer dès que quelque part, voilà, vous remarquez que, ça ne vous profite plus. Rapidement, j'aimerais revenir sur, l'explication de pourquoi on peut remarquer ce genre de comportement-là en entreprise ou en équipe ou, dans les relations que vous pouvez justement avoir, dans votre parcours personnel, sans vouloir pour autant justifier les microagressions. C'est pas du tout là mon intention. Mon intention, c'est plus de porter un regard humain et analytique sur la situation, pour justement savoir les prévenir ou les éviter sur le long terme. Le premier point, justement, de ce genre de comportement-là, des microagressions, eh ben, c'est simplement un management toxique et archaïque. Voilà, c'est que c'est vraiment ancré dans le système, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme si ça se léguait de renouvellement d'employés en renouvellement d'employés. C'est comme ça, c'est ancré en eux. Évidemment, les choses changent de plus en plus, mais ne le prenez pas forcément contre vous. Votre but dans un contexte professionnel, c'est de délivrer de la valeur et de faire de votre mieux et si, voilà, il arrive que, voilà, il y a des loupés et cetera, toujours ne pas hésiter à lever la main et sinon au pire, bah, c'est une erreur de casting de leur responsabilité à eux. C'est pas de votre faute évidemment, vous avez le devoir de faire de votre mieux, mais ne vous mettez pas la pression plus que ça. Donc le premier point, c'est un management simplement toxique et archaïque qui peut expliquer cela. Le deuxième point, c'est, simplement une dynamique de groupe. C'est comme je vous l'expliquais, en introduction, un peu plus tôt, je vais dire dans la vidéo, c'est que lorsque nous sommes dans un groupe, en fait, il y a des profils psychologiques qui se dessinent naturellement. Vous savez, c'est de l'humain, en fait, simplement. Et parmi les profils, il y a déjà le meneur, on va dire, celui qui mène la bande. Il y a souvent, le bouc émissaire, malheureusement, qui va un peu plus ou moins porter la responsabilité du groupe, sans pour autant qu'il soit vraiment responsable. Mais il y a les suiveurs justement qui suivent, le meneur. Il y a l'antagoniste, le protagoniste qui est toujours là, la personne qui râle, qui fait partie du groupe, mais quelque part est toujours en dissonance par rapport au groupe, vous voyez? Et il y a aussi la personne, voilà, qui est neutre, qui est là, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle dit, qui est fourbe et cetera, mais voilà, c'est une personne qui est là. Donc c'est plus ou moins les profils qui sont là qui se dessinent, en dynamique de groupe et malheureusement, ces profils-là peuvent, on va dire, instaurer des styles de langage, instaurer des manières de faire et cetera qui peuvent, malheureusement être toxiques et archaïques. C'est pourquoi il faut toujours porter un regard lucide et aussitôt lorsque rentrez dans un groupe, essayez d'identifier plus ou moins, les profils, comme ça, qui sont déjà établis et vous également de choisir le rôle que vous voulez jouer. Évidemment, ce sont des profils qui peuvent plus ou moins se lisser, si vous êtes dans un environnement qui a un management sain et bienveillant, c'est totalement possible. Bon, pas la fake bienveillance avec la fake, positivité, mais croyez-moi, avec du travail, c'est toujours possible de ressortir le meilleur de vous-même. Donc il y avait la dynamique de groupe. L'autre point, c'est l'éducation à la personnalité et le parcours de vie de chacun. Par rapport à cela, il faut savoir que, le contexte professionnel, on rencontre de tout et de tout. C'est-à-dire que c'est vraiment des personnes qui ont des parcours de vie bien à eux, singularité bien à eux. Ce sont des personnes, en fait, comme ça, qui se rejoignent, en fait, dans un périmètre, sur un plateau par rapport à un projet et cetera, par rapport à des objectifs et des ambitions. Il faut vraiment comprendre que nous sommes tous des humains avec nos passifs et malheureusement, il y a des personnes, qui portent sur leur dos des passifs lourds, des passifs angoissants, traumatisants. Vous n'êtes pas là pour justifier, ou bien pour porter, on va dire, le malheur du monde. C'est pas ce que je dis, mais il faut juste avoir cette lecture lucide des choses. Donc il peut arriver justement que des personnes
aient des comportements assez étranges qui ne sont différents des vôtres, pas forcément parce qu'elles sont des mauvaises personnes, mais simplement parce qu'elles ont hérité cela, d'un ancien management. Elles ont hérité cela souvent même de leurs parents et elles n'ont pas eu la hauteur d'esprit, une hauteur d'esprit que moi je vous invite à avoir sur cette chaîne. Donc elles n'ont pas eu la hauteur d'esprit de déconstruire cet héritage en fait qu'elles ont eu et comme ça en fait par naïveté, elles viennent comme ça l'imposer à des collègues au boulot. Par exemple, vous savez, dépendamment de où vous avez grandi, il y a des personnes qui, pour elles, c'est normal de crier, en fait, lorsqu'elles veulent donner une directive ou un conseil. C'est dans ça, on va dire, c'est dans, comment dire ça? C'est dans son schéma de pensée. Pour elle, pour donner conseil, il faut crier. Vous voyez? Pour souligner un point important, il faut hausser le ton. Heu, en fait, il faut pas forcément le prendre en mal. Pour des personnes ayant une éducation différente, elle pourra se dire: «Mais pourquoi celle-là, elle crie? Mais pourquoi il fait ceci? Mais pourquoi il fait cela?» En fait, c'est juste son éducation, c'est comme ça qu'il a été élevé. Pour lui, pour marquer le coup, eh ben, il faut hausser le ton. Pour marquer le coup, eh ben, il faut faire ceci, froncer les sourcils. Mais souvent, c'est de l'ordre de l'inconscient. C'est pour qu'il est toujours important d'avoir une certaine distance et de prendre les gens comme ils sont et ne pas forcément prendre les choses personnellement. Après tout, au boulot, c'est une question, ce n'est qu'une question de business. Il faut forcément pas toujours en fait mettre du perso là-dedans. C'est pourquoi je vous demande vraiment de considérer ces points qui est l'éducation, la personnalité et le parcours de vie de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, vous pourriez dire à votre collègue que j'aime pas quand tu cries, quand tu hausses les sourcils, j'aimerais que tu me parles sur un autre temps. C'est votre devoir même de le faire, de dire comment est-ce que vous souhaitez être traité, mais ne pas forcément le prendre, au premier degré et de façon, n'est-ce pas, de façon, très, négative. Il faut vraiment savoir qu'il y a du tout et il y a des personnes aussi qui sont très sensibles et qui, pleurent pour un rien, s'irritent pour un rien, se contrarient pour un rien, vous comprenez? Pas pour autant que ce qu'elles ressentent ne soit pas légitime, mais c'est juste que c'est de l'ordre de sa sensibilité personnelle. C'est ça en fait le monde du travail, c'est qu'il y a des humains, de tous bords et il faut savoir, considérer tout cela. Et dans l'ordre également de la personnalité, nous avons aussi, le fameux collègue pervers narcissique. Alors là, pour, les questions de perversion narcissique, c'est pas ici que je vais développer en profondeur. Je pourrais faire à la longue des vidéos là-dessus, mais déjà, je peux vous inviter à vous référer à des chaînes YouTube qui en parlent en long, en large et en profondeur, notamment des collègues pervers narcissiques. Et il y a également la chaîne de Psycho Brio, une femme brillante qui s'est développée avec passion, énergie et toute son intelligence, des sujets portant sur ce genre de problématiques de personnes pervers narcissiques. Évidemment, qui dit pervers narcissique dit souvent personne hypersensible, on va dire la entre griffes, les proies faciles des personnes pervers narcissiques. Donc vous voyez, il y a vraiment tous ces considérations-là à prendre en compte et qu'il est nécessaire de prendre en compte parce que vous avez des ambitions dans le contexte professionnel, vous avez des ambitions dans le contexte entrepreneurial. Donc il est important d'avoir une certaine lucidité des choses. Vous savez, contexte professionnel dit fric et le fric, c'est l'un des on va dire des piliers quelque part du pouvoir humain. Nous avons la sexualité, nous avons, le pouvoir, nous avons l'argent, et toute autre dérive. C'est vraiment, on va dire des choses qui se ressortent, on va dire, les traits de personnalité les plus, on va dire, les plus, non communs pour, laisser un peu de beauté en touche. Donc c'est vraiment pour vous expliquer que, voilà, c'est comme ça, c'est le genre humain. Il faut juste savoir porter, un regard assez lucide par rapport à cela. Donc, c'était le point sur, comment expliquer, comprendre qu'il peut y avoir ce genre de microagression, en contexte professionnel et maintenant je vais terminer, rapidement pour chuter. Je vais vous inviter à considérer quelques éléments de remise en question justement pour savoir, de mener des actions à sa propre échelle parce que finalement les microagressions, c'est de l'ordre du management. Ce sont les ressources humaines, ce sont des managers qui doivent être formés là-dessus pour essayer de lisser, et d'éviter ce genre de comportement néfaste. Mais vous également à votre échelle, vous pouvez commencer à faire des choses et la première des choses, eh ben, c'est partir de vous-même et de travailler sur vous-même. Vous devez travailler sur votre estime personnelle, vous devez travailler sur votre confiance en vous, vous devez travailler sur vos besoins personnels, savoir identifier quel genre de besoin, quel type de personne êtes-vous, quel genre de contexte,
quel genre d'équilibre vous avez besoin pour être performant, pour donner le meilleur de vous-même, quels sont vos traits de caractère personnels. Vous êtes plutôt dynamique, introverti, extraverti, et cetera. C'est votre devoir en tant que personne mature de vous connaître parce que c'est en vous connaissant que vous saurez identifier exactement ce qu'il vous faut et exactement ce qu'il ne vous faut pas. Vous saurez dire exactement ce que vous ne tolériez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est de votre responsabilité de prendre plaisir à vous découvrir, découvrir votre trait de caractère, découvrir aussi vos parts d'ombre, parce qu'en tant qu'humain, nous avons tous des parts d'ombre qui sont plus ou moins exacerbées, dépendamment des situations que nous vivons. Mais vous devez être conscient que si je vis ça, si je fais ça, si je ne fais pas ça, eh ben, ça va ressortir ça en moi. Et parce que je n'ai pas envie de ressentir ça en moi, ou alors parce que j'ai envie de ressortir ce trait de caractère, eh ben, que je vais miser dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vraiment, prenez le temps de travailler sur vous. Voilà, si vous êtes une personne qui a plus ou moins une blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure de trahison, blessure d'injustice, blessure de besoin de reconnaissance, vous avez toujours besoin d'être validé, d'être encouragé, et cetera. C'est à vous, en fait, d'identifier ça, pour votre propre personne et savoir vous l'apporter à vous-même par la suite. N'attendez pas forcément que ce soit votre management ou vos collègues qui vous applaudissent. Déjà, c'est pas leur boulot de le faire. C'est à vous de savoir combler vos propres besoins. Si malheureusement, vous n'avez pas eu une éducation qui vous a permis de combler ce genre de besoins, eh bien, vous êtes maintenant adulte, c'est à vous de vous prendre en charge. Donc, vraiment commencer à vous comprendre, à vous connaître, à vous identifier et à vous materner. Devenez vos propres mères, devenez votre propre père et prenez soin de vous et identifiez ce qui vous conviendra le mieux. C'est comme ça, en fait, que vous saurez éviter de vous faire marcher dessus. Le deuxième point que j'ai identifié, c'est cultivez vous-même de la bienveillance avec vos collègues. Parce que c'est souvent bien beau de crier à l'agression, c'est souvent bien beau justement de s'insurger devant certains faits, mais au final, lorsque c'est notre tour justement de poser des actions, eh bien, on se retrouve à faire la même chose que ce que nous critiquions parce que c'est nous qui étions en situation défavorable. Mais lorsque justement, eh ben, la roue tourne et que c'est maintenant nous qui sommes ascendants sur les autres, eh ben, maintenant, on se retrouve à avoir des micro-agressions, avoir certains gestes, avoir certains types de langage. Non, il faut toujours garder en tête que, et c'est même une loi karmique, hein, pour ne pas dire une loi spirituelle, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Faites aux autres également ce que vous voulez qu'on vous fasse. Donc, en contexte professionnel, ben, traitez les autres, traitez l'altérité comme des tels que vous aurez aimé être traités. Et ensuite, face aux microagressions, eh ben, il faut en parler. Parlez-en à votre entourage intime, personnel. Si vous avez des aînés, des amis, des parents qui peuvent être sensibles à cela, parlez-en. Parlez-en à un collègue qui est plus ou moins proche de vous. Parlez-en à un professionnel de santé également. Il est important si vous sentez justement qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne supportez pas ou bien que vous ne savez pas nommer, eh bien, dirigez-vous vers des personnes dont c'est le métier et qui ont fait des études pour cela. Ne vous sentez pas forcément complexé par rapport à vous référer à des personnes légitimes, en fait, pour vous accompagner. Et évidemment également, parlez-en à votre direction des ressources humaines parce que quelque part, c'est leur taf aussi de savoir prévenir, ce genre de comportement. Et dernier point, c'est cultiver la bienveillance envers soi-même. Et beh, ça rejoint en fait le premier point qui était de, heu, apprendre à vous connaître, apprendre à vous materner, apprendre à être votre papa, votre maman, votre meilleur ami. C'est de votre responsabilité en tant que personne mature de savoir mener votre propre barque. Voilà, c'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. En slide supplémentaire, j'ai juste à rajouter, un article du code du travail. Ça concerne la législation française, vu que moi j'exerce dans un pays, qui utilise la législation française. Évidemment, si vous êtes dans un autre pays, rapprochez-vous de vos ressources humaines, vous faites des recherches ou alors rapprochez-vous d'associations qui peuvent vous, on va dire, guider dans ce sens. Mais soyez toujours conscient de vos droits, simplement. Donc, c'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Heu, Épisode que je trouvais nécessaire et important justement. J'espère qu'il vous sera d'une quelconque utilité. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est avec plaisir que je lirai vos retours et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.